Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le logiciel SPSS, qui est un logiciel qui est assez simple à utiliser. Donc, nous allons vous présenter SPSS dans tous ses différents contours, les différents onglets sous SPSS, à quoi ils sont utiles, comment on peut l'utiliser pour faire des analyses, qu'elles soient descriptives ou alors inférentielles, pouvoir produire que ce soit des rapports, que ce soit des mémoires, des thèses, en utilisant essentiellement SPSS. Alors, donc, si vous regardez cette chaîne pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Alors, également un like, un pouce bleu, ça fera toujours plaisir de savoir que tous les efforts que nous consentons vous permettent, n'est-ce pas, de vous améliorer au quotidien. Alors, d'entrée de jeu, SPSS, son interface se présente comme vous pouvez le constater là. Donc, on a l'onglet, le premier onglet fichier. Donc, lorsque vous avez exécuté en dessous des différents onglets on a plusieurs options là. L'option de fichier, par exemple, si on veut ouvrir un nouveau fichier, une base de données SPSS, on peut l'enregistrer là, comme dans la plupart des logiciels. On peut enregistrer en utilisant cet onglet là. Donc, l'onglet enregistré, si on a par exemple modifié des données ou alors transformé des variables, pour que cette action soit prise en compte, si par exemple par mégarde notre ordinateur s'éteint ou alors si nous fermons SPSS enregistré, donc pour ne pas perdre les actions exécutées, il faut enregistrer. Donc, on a également la possibilité d'imprimer notre ce qui se trouve dans notre interface, peut-être à des fins voilà, donc on peut annuler par exemple une action là, on peut revenir à une action avec cette flèche là. Donc, vous pouvez également découvrir les différentes options qui sont là. Donc on a un premier onglet fichier qui est là, qui vous permet d'enregistrer par exemple votre base de données si vous venez de la concevoir, de la saisir, ou alors vous pouvez l'enregistrer sous, si vous voulez par exemple attribuer un nouveau nom à votre variable. Vous pouvez par exemple utiliser cet onglet pour renommer l'ensemble des données et faire bien d'autres choses que vous pouvez découvrir dans l'interface. Donc, il y a également l'interface d'édition qui peut permettre d'annuler une action qui a été faite, qui peut permettre de copier, d'insérer une nouvelle variable, d'aller à l'observation. Donc, vous pouvez également utiliser, par exemple, l'onglet données qui est un onglet assez utile qui peut permettre de scinder notre base de données en plusieurs, de sélectionner des observations, de faire des tris. Donc, on a également l'onglet transformer qui est un onglet qui est non moins important, qui peut vous permettre par exemple de calculer une nouvelle variable. Nous allons certainement y revenir dans ce tutoriel, cette vidéo qui se veut tutoriel. Donc on a cet onglet calculer qui permet de générer une nouvelle variable, par exemple une variable qualitative à partir d'une variable quantitative, ou alors de recoder une variable qualitative. Vous pouvez créer une variable, vous pouvez recoder, vous pouvez faire un certain nombre de choses, mais l'onglet le plus essentiel sous SPSS, qui est le plus utilisé, c'est l'onglet analyse. L'onglet analyse qui peut vous permettre, par exemple, de faire des statistiques descriptives. À la fois, vous pouvez regarder les effectifs, la descriptive, les tableaux croisés avec tout ce qui va avec odds ratio, risque relatif et tout ce qui tourne autour de tableaux croisés. Donc, vous pouvez regarder également les ratios, les diagrammes, les pp-plots, les qq-plots en utilisant l'onglet statistiques descriptives. On a également tableau pour tabuler des variables. Donc, on peut également regarder quelques types de statistiques inférentielles, à savoir les tests d'hypothèse, de comparaison de moyenne, les tests student pour un échantillon unique. On peut également procéder à des tests pour échantillons indépendants, des tests d'échantillons à parier, des tests d'ANOVA avec facteur, l'analyse de la variance. Pour être plus précis, on peut faire des modèles de régression linéaire qui soient univariés ou multivariés à partir de l'onglet analyse, les modèles linéaires généralisés, les modèles
modèle mixte. Vous pouvez également faire une analyse de corrélation, qu'elle soit bivariée, partielle ou indice. Donc on peut regarder les différents types de régression, la régression linéaire, automatique, la régression linéaire, l'ajustement en fonction, la régression logistique binaire ou alors multinomiale. On peut regarder beaucoup de types d'analyses, la régression log linéaire et bien d'autres types d'analyses, comme par exemple la classification, l'analyse en composante de réduction de dimension, plus précisément connue sous le nom d'analyse factorielle ou l'analyse des correspondants de codage principal qui entre dans la réduction de dimension. On peut également faire de la classification et bien d'autres choses comme les tests non paramétriques sur un échantillon indépendant ou alors des échantillons liés. Il y a également l'onglet Direct Marketing qui permet d'insérer des techniques et de pouvoir faire des graphes. Donc nous n'allons pas nous attarder sur cet onglet. Nous allons par exemple regarder les graphiques. On a la possibilité de sélectionner la boîte de dialogue pour faire des graphiques comme les diagrammes en bâton, les bâtons 3D, les courbes, les ailes, les camemberts ou alors le diagramme en secteur si vous voulez, et ainsi de suite, les box plots également possible en utilisant SPSS. Alors nous allons revenir dans notre onglet, dans notre interface pour pouvoir voir comment on peut faire quelques petites analyses. Par exemple, j'ai là une base de données contenant des données sur des élèves avec des variables sur leur religion, le sexe, l'ethnie, et bien d'autres variables comme le poids, la taille, la glycémie capillaire à jeun, le taux de cholestérol, le HDL, LDL et la triglycéride également. Donc nous allons par exemple à partir de la variable poids et taille générer une variable qu'on va appeler IMC qui est l'indice de masse corporelle qui n'est rien d'autre que le poids sur le carré de la taille. Donc une autre précision, c'est que là lorsque vous avez une base de données SPSS ouverte comme c'est le cas ici, donc vous pouvez avoir l'onglet, on a comment dirais-je, deux interfaces, une interface pour affichage de différentes variables. Donc, on a les variables avec le nom de la variable là, donc on a son étiquette, on a les valeurs, donc par exemple pour la nature de l'établissement scolaire de l'élève, on a public, privé laïque ou alors privé confessionnel. Donc on a les valeurs manquantes, on a le nombre de colonnes, ligne droite, donc on a un certain nombre de caractéristiques. Et là maintenant on a la base de données contenant les individus de 1 à n. Donc on a ici une base de données massive contenant beaucoup d'élèves, environ plus de plus précisément 2538 élèves plus précisément dans notre base de données. Alors donc comme je le disais tantôt, nous allons générer notre variable IMC. Donc si je reviens dans l'affichage de données et qu'on arrive au niveau de notre variable poids taille, donc on peut voir bien que la taille ici est en mètres et le poids est en kilogrammes. Donc les unités sont les bonnes qui sont utilisées pour pouvoir calculer l'indice de masse corporelle. Donc je vais aller dans l'utilité transformer. Donc je vais calculer une nouvelle variable, donc je vais appuyer générer. Donc je vais générer le nom de ma variable, c'est IMC, donc je vais l'appeler ainsi, donc qui va prendre un certain nombre de valeurs. Donc la valeur, l'expression, on va mettre l'expression de la formule qui permet de générer l'IMC. Donc c'est rien d'autre que le poids. Donc le poids, donc je vais envoyer au moyen de cette flèche entrante, diviser dans le symbole de la division, ou alors vous pouvez sélectionner tout simplement là ou sur votre clavier, donc diviser par la taille au carré, donc la taille, donc voici au carré, puissance 2. Donc nous allons cliquer tout simplement sur OK. L'expression est incorrecte, chercher des opérations manquantes, qu'est-ce qui n'a pas marché, poids sur la taille au carré.
IMC égale à poids sur bon, je vais mettre pour éviter donc à défaut d'utiliser le symbole taille au carré, je vais utiliser taille multiplié par taille, donc pour que ça fasse la taille au carré. Donc je vais cliquer sur entrée. Donc ma variable IMC a été bel et bien générée, et donc on peut la voir dans la liste de nos différentes variables qu'elle a été effectivement générée. Donc l'IMC c'est le poids sur la taille au carré. Voilà, donc mon IMC est là, donc l'indice de masse corporelle. Donc c'est une variable quantitative. À partir de cette variable quantitative IMC, on peut également générer une nouvelle variable qualitative qui, n'est-ce pas, permet de classifier l'indice de masse corporelle, puisqu'il y a plusieurs classes. Une première classe de personnes dont l'IMC est, n'est-ce pas, inférieur à 18,5 qu'on considère comme en sous-poids ou underweight en anglais. Donc les personnes dont le poids est entre 18,5 et 25 sont considérées comme les personnes en healthy weight, donc en poids normal, donc entre 25 et 30, on va les considérer comme des personnes en surpoids, et entre 30 et 40, on va considérer comme l'obésité, et à plus de 40, on va considérer que ce sont des individus en obésité sévère. Donc la raison pour laquelle nous allons toujours utiliser notre onglet transformé, donc nous allons appeler notre variable IMC classe, par exemple, classe. Sont les classes d'IMC, donc elle va prendre la valeur 1, donc si, donc nous allons utiliser la fonction conditionnelle si là, donc si, nous cliquons sur le si, donc inclut lorsque l'observation implique la condition. Donc la condition c'est que IMC, donc nous allons sélectionner notre IMC et l'envoyer au moyen de la flèche inférieur strictement à 18,5, donc ça va, on va lui attribuer la valeur 1, poursuivre, ok. Donc ensuite nous allons toujours utiliser transformer, donc on va prendre la valeur 2 lorsque l'IMC sera supérieur ou égal à 18,5 et AN. Donc AN c'est donc IMC inférieur à strictement à 25. Donc on va lui attribuer la valeur de suivre, ok. Donc la deuxième valeur a été générée. Nous allons une fois de plus utiliser l'onglet transformer. Donc on va lui donner la valeur 3 lorsque l'IMC sera, n'est-ce pas, supérieur ou égal à 25 et strictement supérieur ou égal à 25 et strictement inférieur à 30. Nous allons lui attribuer la valeur 3. Et nous allons voilà, donc il y a un petit souci là, donc IMC, bah, tu veux la valeur, si IMC est strictement inférieur, supérieur ou égal à 25, supérieur ou égal à 25, AN, IMC, notre IMC inférieur strictement à 30. Poursuivre. Voilà, et ok. Donc nous allons générer la troisième variable. Donc ensuite nous allons lui attribuer la valeur 4 dans le cas où l'IMC est entre 30 et 40. 4 if IMC supérieur ou égal à 30 et strictement inférieur à 40. Nous allons poursuivre et cliquer sur OK. Donc dernièrement nous allons générer la cinquième valeur possible de notre IMC, qui va prendre la valeur 5 lorsque l'IMC sera, n'est-ce pas, strictement supérieur à 30. Donc, à 40 autant pour moi. Donc poursuivre et OK. Donc une fois nous avons effectivement généré notre variable classe IMC qui est là, nous pouvons revenir dans notre onglet de variables. Nous pouvons donner une étiquette à chacune de notre variable, de nos différentes variables, indice
de masse corporelle. Pour la variable IMC, on a également classe obésité. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est des étiquettes, donc pour notre variable, on peut choisir de ne pas avoir des décimales. Voilà. Donc, ou alors un seul chiffre. Donc, au niveau de la largeur. Voilà. Donc, nous allons maintenant, pour ce qui est de notre variable classe IMC, attribuer les valeurs. Nous avons dit que 1, donc nous allons venir dans la colonne valeur, donc donner la valeur 1 pour l'étiquette. Nous avons dit que c'était moins de 18, donc nous allons l'appeler underweight. Voilà, en situation de sous-plat, nous allons ajouter, ensuite nous allons attribuer la valeur 2, nous avons appelé ça healthy weight, donc ajouter, donc 3, l'étiquette de notre valeur 3, ça sera overweight, que nous allons ajouter 4 pour nous avons dit obesity, donc obesity, ok, donc 5 pour severe obesity. Nous allons cliquer sur ajouter et puis OK. Donc nous voyons que les étiquettes ont été, les valeurs ont été attribuées à nos différentes valeurs 1, 2, 3, 4. Donc pour l'analyse, nous allons par exemple regarder la répartition de notre échantillon. Nous allons regarder la répartition de notre échantillon en fonction de la répartition de notre échantillon en fonction des classes d'obésité. Donc pour cela, nous allons aller dans l'onglet analyse, qui est, comme je l'ai dit tantôt, l'onglet le plus utilisé. Nous allons regarder les statistiques descriptives, donc analyse statistique descriptive. Nous allons choisir effectif, donc cliquer sur effectif. Nous allons sélectionner notre variable dont nous voulons voir les différents effectifs. Donc nous avons classe obésité, nous allons envoyer au moyen de la flèche dans l'espace réservé aux variables et puis cliquer sur OK. Et donc notre tableau a été généré. On a notre variable underweight qui représente environ 25%, healthy weight 55%, environ un poids normal. Et au-delà, overweight sont dans les 8%, obésité 1%, obésité sévère, et puis les valeurs, le total, voilà, et puis 8% de valeurs manquantes. Donc, on peut également regarder les pourcentages pour les valeurs valides, donc en excluant les valeurs manquantes, puisque là dans notre analyse, tout se passe comme si les valeurs manquantes étaient une catégorie tout temps différente des autres. Pourtant, c'est pas le cas. Donc, on peut regarder la répartition de pourcentage. Donc, on peut regarder que overweight, ici, les personnes en surpoids, en healthy weight, autant pour moi, les personnes en poids normal sont dans les 60% de la population et le reste sont des personnes soit en situation d'insuffisance pondérale ou alors de surcharge pondérale. Donc voilà l'analyse qu'on peut faire donc, en termes de statistiques descriptives pour notre variable. Donc dans notre onglet analyse, on peut essayer par exemple de voir si par exemple peut-être analyser l'impact d'un certain nombre de variables sur l'indice de masse corporelle. Est-ce que notre variable IMC, par exemple, est influencée par
disons, la triglycémie, le HDL, le taux de cholestérol, la glycémie capillaire. Est-ce que, par exemple, l'âge, mais malheureusement, nous n'avons pas notre variable âge. Donc, nous allons faire une régression linéaire, par exemple, pour voir les facteurs associés à l'indice de masse corporelle. Donc, pour cela, nous allons aller dans l'onglet Analyse, Régression, et puis nous allons choisir Linéaire. Donc, linéaire, donc notre variable dépendante, comme je l'ai dit, c'est notre variable indice de masse corporelle. Donc j'ai mal saisi l'indice de masse corporelle. Donc comme variable indépendante, nous allons par exemple choisir la glycémie capillaire, nous allons choisir le cholestérol, HDL, nous allons voilà, nous limiter à ces trois variables pour voir quelles sont les variables qui influencent soit positivement ou alors négativement sur l'indice de masse corporelle, et puis cliquer sur OK. Donc nous avons là les résultats de notre régression linéaire. Dans notre tableau final donne la relation entre l'IMC, donc on a les variables explicatives. On voit que la glycémie capillaire à jeûne a un coefficient négatif, moins 0,009, et non significatif. Donc, si par exemple il était significatif, on pourrait dire que la glycérie capillaire à jeûne influence négativement sur l'IMC. Donc, autrement dit, lorsque plus la glycémie est élevée, moins l'indice de masse corporelle est grand. Donc, une augmentation de la glycémie entraînerait une diminution de la masse, l'indice de masse corporelle, puisque la glycémie serait pathologique. Lorsqu'elle augmente, peut-être on est malade, et puis ça peut entraîner une diminution de l'indice de masse corporelle ou alors une perte de poids, si on peut le dire ainsi. Donc, HDL, par exemple, influence négativement et significativement. Donc, la significativité, la p-value est de 0,004 qui est inférieur à 5%, ce qui signifie que HDL influence négativement et significativement sur l'indice de masse corporelle. Donc, plus l'indice de masse corporelle augmente, plus la masse corporelle diminue. Donc, l'effet du HDL sur l'indice de masse corporelle est négatif. Donc, le cholestérol, par contre, n'est pas significatif, mais son coefficient est positif. Si significativité était là, donc on aurait pu dire que plus le taux de cholestérol augmente, plus et plus le taux de cholestérol augmente, et plus l'indice de masse corporelle augmente. Donc, plus on a les cholestérols dans le sang, plus on a tendance à avoir un indice de masse corporelle élevé. Donc, ça c'est pour ce qui est de la régression linéaire. On peut également faire d'autres types d'analyses, par exemple pour comparer, pour voir si entre les différents groupes, il y a une différence d'indice de masse corporelle dans différents groupes. Donc, voilà, donc on peut également peut-être représenter des graphiques. Nous allons également aller dans l'onglet graphique pour essayer de vous montrer comment vous pouvez par exemple représenter des camemberts qui représentent la répartition de notre échantillon par sexe. Donc nous allons aller dans graphe et boîte de dialogue ancienne version. Donc nous allons sélectionner secteur, donc diagramme en secteur. Donc récapitulatif pour groupe d'observation, nous allons définir, donc nous allons définir diagramme par secteur. Donc nous allons choisir notre variable sexe et envoyer dans définir les secteurs par sexe, et puis nous allons cliquer sur entrée. Donc notre diagramme en secteur va apparaître d'un moment à l'autre là. Donc vous pouvez voir la répartition de notre échantillon féminin, masculin. Donc le sexe féminin est largement dominant dans notre échantillon, et donc on peut voir là les différents et donc il y a un petit zéro là représentant peut-être des erreurs dans nos différentes données, mais toujours est-il que
Là, on a la répartition de notre échantillon en fonction des différents sexes. Donc, on peut également faire des tableaux croisés. Donc, en allant toujours dans l'onglet analyse, autant pour moi. Donc, analyse, tableau statistique descriptive et puis tableau croisé. Donc, on voit par exemple croiser par exemple la classe d'IMC et le sexe pour essayer de voir comment notre échantillon se répartit en fonction du sexe. Donc on peut voir là donc, comment chez les personnes de sexe féminin comment se présente notre échantillon. Voilà, donc on a le tableau croisé qui croise. Donc dans notre tableau croisé, on peut choisir par exemple au niveau des statistiques d'afficher soit le Ki2 par exemple, donc soit le Ki2 pour voir s'il y a un lien entre le fait le sexe et l'obésité, si les variables sexe et obésité sont liées. Voilà, donc poursuivre, ok. Donc dans notre statistique, à plus de notre tableau croisé, on a notre tableau de statistique du test de Ki2 qui donne une statistique du Ki2 de Pearson 85 et une significativité asymptotique de 0,000, donc qui est inférieure à 5%, donc ce qui signifie que notre hypothèse nulle d'indépendance, donc c'est le test d'indépendance du Ki2, notre hypothèse d'indépendance entre le sexe et la classe d'obésité. Donc, on rejette cette hypothèse d'indépendance, ce qui signifie que le sexe et la classe d'obésité sont liés. Donc, il y a un lien entre la classe d'obésité et le sexe féminin. Ce qui peut, par exemple, vouloir... mais le problème ici, c'est qu'on ne sait pas si le fait d'être de sexe féminin ou alors de sexe masculin prédispose à une situation d'obésité ou pas. Donc, d'autres analyses pourront permettre de savoir si le fait d'être de sexe féminin ou de sexe masculin est un facteur à risque, donc notamment en utilisant les autres ratios dont nous vous suggérons d'y faire quelques petites recherches. Voilà donc un peu en quelque sorte comment se présente l'interface de SPSS avec les différentes analyses. Vous pourrez essayer de parcourir, vous allez certainement découvrir par vous-même beaucoup de choses et vous comprendrez que ce n'est pas si difficile. Vous pourrez facilement implémenter les analyses et pourquoi pas n'est-ce pas, avoir un certain nombre d'aptitudes à pouvoir utiliser SPSS. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et à activer les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Alors d'ici à là, portez-vous bien et donnons-nous rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.